politique, démocratie d'union populaire. Je vais commencer par accueillir la dame Marie-Louise Essengue. Bonjour. Bonjour, monsieur Haïti. Je sais très bien que le jour n'est pas bon, mais nous sommes obligés de te dire bonjour. Je le disais donc, vous êtes une malade atteinte du cancer du sein. Effectivement, monsieur. C'est depuis combien d'années ou depuis combien de temps que vous avez été touché? Cela, je vais déjà à 1 an, parce que c'est depuis novembre dernier. Novembre 2024. Novembre 2024. Comment vous avez su que vous avez eu un problème? Un matin, quand je prenais ma douche, j'ai constaté comme s'il y avait une présence anormale au niveau de mon sein. Je me suis posé tellement de questions. Dès que je suis sortie de la douche, après les classes, je suis passée chez la maman pour lui faire part de ma situation, que maman, ça ne va pas. C'est comme si, machin, bon. J'ai dit peut-être ce sont les menstrues ou je ne sais pas trop. J'avais encore 2 semaines devant moi avant l'arrivée des menstrues. J'ai patienté, mais ce n'était pas ça. Aussitôt, j'ai commencé à avoir des courbatures au niveau du cou. Je me suis même dit que comme j'étais à l'école, c'est le bavardage des enfants et tout, bon. Bref, c'était pas ça. C'est comme ça que la maman m'envoie à l'hôpital. Parce que c'était au milieu du mois. La maman m'envoie à l'hôpital général. J'arrive. On me demande de faire une suite d'examens. Examen de sang. Écho mammaire que j'ai eu à faire sans hésiter. Patientez, j'ai de la peine. Non, il n'y a pas de problème. Prenez votre temps, madame. Ok. Je n'ai pas pu hésiter. Quand les résultats, une fois les résultats, ils m'ont fait comprendre que c'était une mastite. Donc une inflammation, une infection légère au niveau du sein. Mais alors, cette infection légère me traîne là où je suis. Depuis novembre, on m'a mis sous antibiotiques. Novembre, décembre, janvier, ça n'allait pas. Les douleurs ne faisaient que augmenter. Bref, je ne pouvais plus supporter. C'est comme ça qu'une amie à moi me dit, comme tu n'as pas l'argent, viens. Il y a l'une de mes amies à la garnison, elle va te faire une biopsie. J'arrive là-bas, le docteur en question me fait la biopsie en début février, début mars, parce que la biopsie fait 1 mois pour sortir. En début mars, on me fait comprendre que j'ai un début de cancer. En début mars de l'année 2025. Début mars 2025. Que j'ai un début de cancer. Oh. Cette nouvelle est vraiment arrivée. Pas bonne. Pas bonne parce que la nouvelle m'a traumatisée. Ça m'a anéanti. Ça a tout fait. La famille aussi étant démunie, nous avons eu à faire le peu que nous avons pu. J'ai passé des SOS, par-ci, par-là, sans suite. Pour l'instant, vous êtes suivi dans quel hôpital? Pour l'instant, je suis suivi à la CBC de Koumdoum.
Et de ce côté-là, vous dites que ça doit coûter très cher. C'est coûteux. Il y a tellement d'examens. Comme maintenant, comme je ne parle pas trop là, on m'a dit qu'il y a l'eau qui est dans le poumon, qu'on doit retirer. Ça m'empêche de marcher. Ça m'empêche. Ça vous étouffe. Effectivement, ça m'étouffe. Ça m'étouffe énormément. Ça m'étouffe. Et hormis ça, il y a mon bras. Il y a mon bras là aussi qui a eu à gonfler. Oui, on m'a exigé. A tellement gonflé. On m'a demandé de faire un doublet du bras. J'ai aussi fait parmi les examens, mais n'ont pas pu trouver de coagulation. Mais je ne comprends pas pourquoi, malgré qu'il n'y a pas de coagulation, le bras ne veut pas baisser. Non, je suis vraiment à bout. Raison pour laquelle je me suis retournée vers monsieur le président du peuple. Ok, d'accord. On va lui passer la parole. Hein. On va vous laisser d'abord le temps de souffler un peu parce que vous êtes extrêmement étouffé. Le temps de prendre encore un peu de force. Ok, raison pour laquelle passer la parole à Franck Eric Mayaga Anaba. Je dois dire que c'est vous qui m'avez contacté hein, pour le cas de la dame. Ça s'est passé comment pour que la dame soit... pour que vous ayez le contact de la dame? Bien, déjà, je vous remercie, M. Parfi Haïssi, pour le privilège et l'opportunité que vous nous accordez par rapport à ce cas. Déjà, je voudrais rappeler que je n'étais pas dans la ville, j'étais dans l'Ombam, en campagne, parce que nous sommes un allié du RDPC. Et quand j'ai reçu ce message, aussitôt, puisque j'avais aussi eu un cas sur la main, je me suis dit qu'il fallait que je me déplace et je me suis déplacé. Et avant, j'ai contacté mon secrétaire national à la communication de se rapprocher pour voir vraiment si l'information est avérée. Donc, une fois qu'il m'a confirmé cette information, alors j'ai dit ok, aujourd'hui je serai à Yaoundé. Je suis arrivé dans la nuit. Bien, au travers des informations que nous avons eues ici, c'est que la dame, cette année qu'elle a été victime, ou alors on a découvert qu'elle avait eu ce mal, ce cancer. Et d'après les déclarations qu'elle a eues, les informations qu'elle a eu à mettre à notre niveau, c'est que même le sein côté droit, ça a commencé à gonfler. Au niveau de la fesse aussi, la fesse aussi gonfle. Le ventre aussi, le ventre est en train de gonfler. Et connaissant aussi ce mal, si rien n'est fait, tout peut s'empirer. Et la dernière des choses aussi, c'est quoi? C'est que présentement même, elle est chez son petit frère. Donc c'est son petit frère qui lui prend en charge. Bon, les enfants même n'y vont même pas à l'école. Et pire encore, même la nutrition, c'est compliqué. Parce qu'elle ne s'alimente plus comme nous autres. Elle n'arrive même plus à manger. Elle n'arrive plus à manger parce que tout est conditionné au niveau de son... Il n'y a pas de moyens. Il n'y a pas de moyens. C'est là le problème. C'est même ça le véritable problème. Et en dehors même de la nutrition, il y a aussi les examens. Parce que présentement, comme elle venait d'ici bien le dire, il y a l'eau qui l'étouffe. Donc il faut toujours faire l'eau dans ses poumons. Dans ses poumons, effectivement. Donc la situation est vraiment très critique. Bon, nous avons voulu présenter ce cas au public camerounais, mais également à tous ceux qui nous regardent à travers le monde. Un cas donc pathétique, cette dame qui souffre du cancer du sein. Elle demande de l'aide, elle lance un SOS. Vous avez les numéros de téléphone qui s'affichent au bas de l'écran. Ce sont les numéros de téléphone des concernés. Si vous pouvez faire un geste, on vous dit que pour ses soins, elle n'a même plus d'argent pour pouvoir se traiter. Elle n'a même plus de l'argent même pour pouvoir s'alimenter, pour parler simplement, même pour pouvoir manger. Ce n'est pas du tout facile. Donc on lance ce cri à l'endroit des âmes de bonne volonté. Si ces âmes-là peuvent soutenir cette dame qui souffre dans sa chair, dans son âme, dans son esprit. Nous allons lui repasser la parole hein, pour qu'elle puisse justement également dire un mot. Pour l'instant, est-ce que vous avez quand même essayé de toucher certaines personnes pour pouvoir avoir de l'aide? Pour le
parents, ce n'est que ma famille et mes collègues parce que je suis institutrice de formation. Malgré que je ne suis pas intégrée depuis 2013. L'année-ci, même encore, l'année passée, je me suis battue. Je sais, mais cette année, je ne peux rien faire. Je n'ai vraiment personne. Personne. Ça fait vraiment mal. Je vais passer la parole au docteur Olemain, qui est médecin. Docteur Olemain, nous avons ce cas pathétique sous la main. Votre réaction? Je ne voudrais pas commencer à encourager la dame, parce que en médecine, c'est l'un des cas les plus extrêmes en médecine. Qu'il ne faille pas souhaiter, n'est-ce pas, un membre de ta famille ou bien à quelqu'un, que tu le connaisses ou pas, d'en souffrir. Et la première des choses à faire, c'est d'abord être courageux. Le malade doit être courageux parce que nous avons une douleur très extrême qu'elle vit, elle qui est là devant nous, une douleur qui est souvent très insupportable. Et c'est une douleur qui n'a pas de limite. Oui, il n'y a pas de limite, c'est-à-dire c'est 24/24. Oui. Et avoir la foi, donner, n'est-ce pas, tout son corps, toute son âme et sa maladie au Seigneur, au bon Dieu. Et maintenant, les moyens, n'est-ce pas, doivent intervenir pour faire face, n'est-ce pas, aux examens, comme vous le dit, aux différents traitements qui sont administrés. Et c'est coûteux également. C'est un traitement qui est coûteux. Et j'observe que son cas est assez foudroyant en une année. C'est allé très vite. Très vite, et avec, n'est-ce pas, d'autres organes qui sont ici touchés. Donc c'est assez virulent. Et la dénonciation, elle est parfaite. Et si nos politiciens, comme celui qui vient dénoncer, le président national du parti, c'est un cas justement où nous pouvons demander, n'est-ce pas, à nos dirigeants, aux hommes politiques, de voir dans quelle mesure on peut l'admettre et que ce cas soit exempté, n'est-ce pas, au niveau des examens, des soins, au niveau de l'hôpital général, qui est beaucoup plus spécialisé pour les cas d'oncologie. Donc, il ne faut pas seulement qu'on se limite ici à la dénonciation. Il faut aussi vous rapprocher, n'est-ce pas, vous qui êtes homme politique, des responsables au niveau de l'hôpital général, oui, et au ministère de la Santé, et au niveau, mais également, comme vous avez dit, vous êtes allié du RDPC, qui est le parti au pouvoir. Voir dans quelle mesure on peut prendre ce cas comme un cas véritablement social. Très bien. Merci. Merci. Voir comment on peut prendre ce cas comme étant un véritable cas social. On va passer la parole à Alain Douk. Alain Douk, nous avons mis notre dénonciation habituelle de côté ce matin parce que nous avons ce cas préoccupant sous la main, ce cas où nous demandons tout simplement la pitié nationale et même internationale. Face à l'urgence, on a dû botter en touche. En réalité, la dénonciation que nous avions prévue, parce que touché par le cas, on s'est dit c'est un cas social, il faut faire quelques biais sur nos habitudes et présenter ce cas de la compatriote, de la sœur, de la mère, voilà, à la nation et au monde.
D'autant plus que nous sommes en octobre et que symboliquement, il y a une journée totalement consacrée au Octobre Rose. Voilà, à la problématique du cancer, du sein, etc. Donc, je n'ai pas arrêté d'être bouleversé émotionnellement pendant que j'écoutais son témoignage. Philosophiquement, je faisais que me demander, ben écoute, il faut voir dans ce genre de cas des gens qui ont souvent la prétention de dire qu'on peut être heureux dans ce monde. Je n'ai jamais compris comment ils arrivent à penser ça philosophiquement. On ne peut pas être heureux dans ce monde. Parce que pendant qu'il y a d'autres qui sont quiets, qui n'ont absolument pas de problème, disent-ils, ils sont bien, ils ont presque tout, il y a toujours autour de vous des gens qui sont en détresse. Si vous êtes quelqu'un de conscient, vous ne pouvez pas être heureux pendant que d'autres sont malheureux devant vous. Donc, ou auprès de vous. Ici, je ne veux pas qu'il y ait clivage dans le cas social en question. Tout à fait. Parce que ce serait la tentation, la période dans laquelle nous nous trouvons. Pourquoi nous devons même éviter ces histoires de partis politiques. Voilà, elle est sensible. C'est un cas social. Voilà, c'est un cas social tout simplement. Essayez de trouver en vous votre humanité et faire ce que vous pensez que vous pourriez faire, quelle que soit la nature de l'aide à apporter, pour que notre sœur soit restaurée ou dans le bien moindre des cas à peser dans les souffrances du moment. Merci, Fadimatou Mpabé. Vous êtes également une femme, vous avez en face de vous une femme qui souffre atrocement et qui demande de l'aide, parce que au moment quand nous la regardons, si elle n'a pas ce soutien, il est fort possible que le pire arrive. Ah, je suis sans voix et cela m'a enlevé mon sourire de tout à l'heure, ça c'est clair. Pas de mots à dire. Peut-être appeler au ministre de la Santé et à ses collaborateurs de voir ce qu'ils peuvent faire dans ce sens. C'est tout. Merci. Nous appelons donc le ministre de la Santé de voir ce qu'il peut faire. Nous appelons certainement également tous les responsables des hôpitaux pour voir ce qu'ils peuvent faire. Je vais vous passer la parole pour une dernière fois à Marie-Louise, pour que vous puissiez vous adresser à la nation camerounaise et même à ceux qui nous regardent à travers le monde. Pourquoi pas s'adresser au président de la République? Pourquoi pas s'adresser à son illustre épouse, Madame Chantal Biya? Je vous repasse la parole. Merci une fois de plus de m'avoir passé la parole. Maintenant, je lance vraiment un cri d'alarme, un cri de cœur pour tous ces gens de bonne volonté, pour tous ces gens ces âmes de bonne volonté, pour qu'ils puissent me venir en aide, pour qu'ils puissent me venir en aide, au moins pour retrouver ma santé. Ma santé physique, pour que je puisse la retrouver. Sans toutefois oublier de lancer ce cri vers les autorités, vers notre mère, Maman Chantal Biya, son époux. Ne me laissez pas trébucher et compassion de moi. D'accord. Merci, merci beaucoup. J'insiste que les numéros qui sont au bas de l'écran sont les numéros des concernés. Pour vous qui avez des soutiens à apporter, que ce soit des soutiens financiers ou tout autre soutien, vous avez donc ces numéros de téléphone que je vais reprendre ici, le 671 517 788 ou alors le 694 910 262. Pour vous qui pouvez aider cette dame, vous avez ces numéros de téléphone. Avant que la dame ne parte, nous allons lire quelques messages jusque-là enregistrés.
Quelqu'un dit ici, oh Seigneur, le cas de cette dame, Mamie KO, je suis en larmes. Vraiment que le Seigneur vienne en aide. Une autre contribution. Ce matin, il y a ce message. Bonjour les pros de l'information, bonne émission à vous et beaucoup de courage à ma collègue. C'est très touchant. Nous croyons que le Seigneur va toucher les cœurs des uns et des autres pour la soutenir. Merci. C'est Madame Engan depuis Bitin qui envoie cette contribution. Nous avons également cette autre contribution qui nous vient du plus 39. C'est un message de l'Italie. Alors, quelqu'un nous dit ici, très probablement, les voies de circulation des ganglions lymphatiques se sont bouchées en ce qui concerne la dame sur le plateau. Les inflammations possiblement causées par la masse mais pas forcément par les métastases, causent un édème du poumon. Je suis désolé avec chaque cellule de mon corps. Une autre contribution. Mon Dieu, pose ta main sur ma sœur qui est malade. Courage à toi, ma sœur. Un message qui nous vient maintenant des États-Unis. Bonjour, monsieur Parfait ici. J'ai regardé avec grand intérêt l'émission de ce soir. D'accord, nous ne parlons plus de l'émission de ce soir. Pour l'instant, ce qui nous préoccupe, c'est le cas de la dame qui souffre donc du cancer de sein. Nous prenons cette autre contribution très rapidement. Bonjour, Perfecto. C'est quoi le nom du compte OM, s'il te plaît? Le nom du compte OM, c'est quoi? Là, j'ai le 694 910 262. Il va falloir qu'on donne son compte elle-même. Donne ton numéro. Je pense que c'est mieux qu'on donne le compte de la dame elle-même. Il faut donner le compte de la dame elle-même. Voilà. D'accord. Madame, vous pouvez donner votre compte. Vous pouvez le donner en direct. 694. On dit 694. 05. 05. 53. 53. 69. 69. On reprend. 694. 694. 05. 05. 53. 05 53 69. 69. Et quel nom va s'afficher? Marie-Louise Essenge. Marie-Louise Essenge. Donc c'est mieux de mettre plutôt le 6 94 05 53 69. On reprend le 6 94 05 53 69. C'est le numéro de la dame elle-même et elle nous confirme que c'est son nom qui va s'afficher, Marie-Louise Essenge, pour toutes vos contributions concernant donc l'aide à l'endroit de cette dame. Marie-Louise, nous allons vous permettre de vous retirer du plateau. Au niveau de notre programme Espace Miné, nous implorons le Seigneur Tout-Puissant et surtout les autorités camerounaises de vous venir en aide. Nous avons dit il faut que vous soignez, il faut même que vous ayez même à manger pour l'instant parce que vous n'en avez plus du tout. Au nom du président directeur général du groupe La Météo et des Info TV, M. Dieudonné Vent, nous vous souhaitons simplement un rétablissement. Rien n'est impossible lorsque Dieu pose sa main. Amen. Beaucoup de courage, Marie-Louise. Amen. Nous marquons une touche pause.